Cette pièce a été écrite en L'homme est 40. par nature un animal politique. Pour une vitesse de 9 mètres par Ensuite, si ton système c'est l'eau plus le déchet. Bonjour et bienvenue dans la Minute Parent. Votre ado est en première et en passant le français de manière anticipée en juin prochain, il entame la première épreuve d'une longue série qui le conduira jusqu'au diplôme final du bac dans un an. C'est donc une étape importante dans son parcours scolaire. Le bac de français se compose de 2 épreuves, un écrit et un oral avec des coefficients équivalents. Donc pas de panique, s'il réussit moyennement son écrit, il pourra toujours se rattraper à l'oral et inversement. L'épreuve écrite dure 4 heures. Elle est notée sur 20, coefficient 2 pour les séries S ou ES et coefficient 3 pour la série L. Pendant cette épreuve, votre ado va travailler sur un ensemble de 3 ou 4 documents appelés corpus de texte. Il devra dans un premier temps répondre à des questions de corpus notées sur 4 points, puis faire un travail d'écriture au choix, c'est-à-dire une dissertation, un commentaire de texte ou un sujet d'invention noté sur 16 points. L'épreuve orale a lieu quelques jours après l'écrit. Elle est notée sur 20, coefficient 2 pour les séries S, ES et L. Elle dure 50 minutes et se déroule en 2 temps. Pendant 30 minutes, votre ado prépare son intervention autour d'une question que lui aura posée l'examinateur sur un texte étudié en classe. Puis, votre ado présente son exposé pendant 10 minutes, structuré autour d'une problématique et d'un plan, avant un échange de questions-réponses pendant 10 minutes avec le professeur examinateur. Ces précisions étant faites, nous avons demandé cette semaine à Elodie, professeure de français, ce que l'on attendait de votre ado pour réussir ses épreuves. Alors à l'écrit, on va attendre d'abord bien sûr une bonne expression écrite, c'est-à-dire une bonne orthographe, mais aussi de manière générale une copie qu'on arrive à lire, qu'on arrive à comprendre. Ensuite, il s'agit bien sûr de mobiliser ses connaissances, les connaissances acquises au cours de l'année, en termes de genre, d'auteur, d'œuvre, de figure de style aussi, et puis aussi la culture générale personnelle que l'élève a pu se forger tout au long de l'année. Il faut aussi maîtriser la méthodologie, donc savoir analyser un texte et l'interpréter. Et puis enfin faire des liens entre des textes qu'on ne connaît pas forcément, donc savoir aussi s'adapter à l'inconnu, à une situation improvisée. Et puis après il y a l'oral. Alors l'oral, il y a aussi des choses des exigences qui vont être communes avec l'écrit. On va attendre d'un élève qui sache là aussi s'exprimer correctement, à la différence que cette fois-ci ça va aussi se traduire par une attitude vestimentaire et puis simplement aussi un comportement de politesse, de courtoisie par rapport à son examinateur. On va attendre de l'élève qui sache lire à voix haute un texte. On ne lit pas de la même manière un roman, un extrait de théâtre ou un extrait de poésie. Et puis souvent d'ailleurs en tant qu'examinateur, on se rend compte au moment de la lecture du texte de si le texte a été compris ou pas. Donc c'est déjà un bon marqueur. Ensuite, il faut aussi savoir analyser le texte, savoir réinvestir ses capacités d'interprétation et utiliser à la fois ses connaissances, mais sans les plaquer artificiellement sur le texte, c'est-à-dire qu'il ne faut pas réciter son cours, il faut adapter les connaissances qu'on a à la situation, au sujet qu'on nous donne, qui n'est pas forcément celui qu'on a vu en cours. Donc voilà un peu le panorama de tout ce qu'on peut demander à un élève. Et puis enfin, j'allais oublier quelque chose, savoir dialoguer aussi avec le prof et élargir sa réflexion, parce qu'au moment de l'entretien, il ne faut pas se braquer ou être déstabilisé par des questions qui parfois peuvent être surprenantes, mais qui visent à aider l'élève à améliorer sa note. Quand faut-il commencer les révisions ? Alors idéalement, il faut commencer ses révisions, bien sûr, dès le début de l'année et de manière régulière. Alors ce qu'il faut faire, c'est constituer des fiches, soit sous forme de fiches d'ailleurs, soit dans un cahier, tout dépend des formats, chacun peut choisir. En tout cas, ce sont des fiches par œuvre, notamment les œuvres intégrales qui vont être lues dans l'année, par auteur, par genre, et puis aussi par texte, les fameux textes qui apparaissent sur la liste de bac. Toutes ces fiches, elles doivent être constituées au fur et à mesure pour ne pas perdre de temps, et puis elles doivent être relues régulièrement au cours de l'année pour garder le bon rythme en fait, de travail. Et puis certes, il y a ces connaissances qui sont acquises, il faut à acquérir en tout cas, et il faut les intégrer, mais ça ne suffit pas, il faut aussi savoir enrichir sa culture en lisant d'autres ouvrages, en écoutant la radio, en regardant des films ou des documentaires, voire en allant au théâtre si on en a la possibilité, autant la saisir. Enfin, tout ça pour avoir une démarche
constructive et puis tout simplement en fait être curieux. Donc plus le bac va approcher, plus il va falloir intensifier ses efforts, hein, il va falloir commencer à regarder le temps qui reste, notamment à partir des vacances de printemps. C'est peut-être là le moment où il faut établir un planning pour essayer de voir si on peut bien balayer tout le programme et surtout ne pas faire d'impasse. La Minute Parents, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo.